Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo qui sera sur le deck démoniste Unlock. Alors le deck démoniste Unlock n'est pas un deck tout nouveau, au contraire il existe depuis la création d'Hearthstone. Pour cause, il y a très peu de cartes, il y a très peu de cartes qui ont été rajoutées, ce qui prouve que ce deck n'a pas besoin de GVG ou du grand tournoi pour se faire connaître et pour être très fort. Alors il y a pas mal de versions dans ce deck. Voici une classique, mis à part qu'il n'y a pas de Jaraxxus. Alors ça peut sembler bizarre un unlock sans Jaraxxus, je vous l'accorde, mais j'ai remarqué en jouant unlock avec Jaraxxus que celui-ci encombrait notre main plus qu'autre chose, parce qu'il coûte 9, il coûte cher, des fois on se fait tuer avant même le tour 9, du coup il nous encombre et on ne peut rien faire avec. J'ai préféré le remplacer par un Torisan, donc l'empereur Torisan ici présent, qui je trouve très fort, dans ce deck, pour la simple bonne raison que c'est un unlock, donc une main toujours remplie, et que il sera quasiment presque tout le temps rentabilisé. Donc il suffit qu'il reste 2 tours et vous avez gagné quoi. Donc c'est presque, c'est peut-être même mieux que Jaraxxus dans certains points. Donc je vais vous montrer la decklist. Donc 2 voiles de mort qui permettent de gérer en début de partie les petites 2-1, notamment que le Hunt va vous mettre le tour 1. Donc vous pourrez piocher par la même occasion, ce qui est intéressant. Et voilà, donc on peut en mettre un, des fois on en met 2. Voilà, donc c'est pas mal. Bombe matière noire, pareil, des fois on en met un, des fois on en met 2. C'est un blast qu'on peut utiliser, ne serait-ce pour tuer une 3-2 ou une 2-3, pour tuer une créature endommagée, ou même pour tuer le héros en face qui serait à 3 points de vie ou moins. Donc c'est pas mal du tout, c'est une bonne carte UVG. 2 chouettes becs de fer, donc c'est assez rare de jouer 2 silences dans un deck, mais là on en a vraiment besoin, et puis c'est une carte assez early, qui va bien aller. On pourra jouer une grosse créature tout en jouant la petite chouette, mieux qu'un brise-sort. On peut en mettre une, 2 c'est pas mal non plus. 2 guetteurs anciens, alors ça c'est classique, on met guetteur ancien, on met protectrice Sol Fury, voilà. T'as une 4-5 provocation à passer, c'est pas facile en début de partie, même en fin de partie c'est pas si facile que ça. Donc c'est fort. Les protectrices Sol Fury qui vont, comme j'ai dit, avec le guetteur ancien, qui vont avec les géants de lave, les géants des montagnes, ils vont un peu avec tout en fait. Voilà, et puis c'est 2-3 pour 2, donc ça va. C'est sans cette carte, le unlock perdrait de son statut. Une chasse au gros gibier, parce qu'en face on a toujours une créature avec 7 d'attaque ou plus qui peut nous embêter. Docteur Boom, Ragnaros, n'importe, ne serait-ce que un autre unlock en face avec tous ces géants. Donc voilà, Malganis, n'importe. Donc c'est très fort, de bonnes stats en plus. Une bonne épique à crafter. Le prophète du cercle terrestre, on peut en mettre 2, c'est un petit peu too much, mais on peut. J'en ai mis un moi, parce que ils sont forts, mais 2, c'est pareil, ça encombre un peu la main, même s'ils coûtent pas très cher, ils encombrent la main parce que tu trouveras jamais le bon moment pour les jouer. Et puis trop de soins, ça tue un petit peu le jeu parce que tu ne peux plus jouer tes géants de lave. Alors que le but est quand même de jouer ces 4 géants là, donc les 2 géants des montagnes et les 2 géants de lave, pour pouvoir faire ce pourquoi ce deck a été créé. Donc tabasser à coup de 8 points de dégâts. Alors 2 flammes infernales, alors 2 flammes infernales et un ombre flamme. Il y en a qui jouent 2 ombres flammes et un flamme infernale, ça dépend des decks. Moi j'ai vu que j'avais pas mal de soins, donc j'ai mis 2 flammes infernales, parce que je trouve qu'une bonne AO, en plus avec tous les decks aggro qui existent, c'est pas mal. Après une ombre flamme bien sûr c'est très fort, au moins une seule c'est excellent.
Oui, deux ombres flammes est complètement justifié. Par contre, deux ombres flammes, deux flammes infernales, ça encombre trop la main, c'est nul. Voilà, c'est nul, ça ne sert à rien. Après, attention aux flammes infernales qui peuvent vous tuer, hein, parce que avec tous les chasseurs qui existent, je comprends le choix de prendre deux ombres flammes et une flamme infernale. Ça dépend. Tout dépend des choix. Un défenseur d'Argus, parce qu'avec les protectrices sulfuries, on n'en met qu'un seul. Il donne plus un plus un, donc c'est pas mal. Ça fait que les géants sont des 9-9, provoque. Voilà, un c'est bien. On en prend un notamment parce qu'il coûte aussi assez cher. Un 4 c'est relativement cher quand tu vois ce que tu as à jouer derrière. Deux Drake du crépuscule, ça aussi c'est un must-have. Dans ce deck, elles peuvent être 4-6, elles peuvent avoir beaucoup de points de vie. En général, elles seront entre 9 points de vie et 7 points de vie dans le handlock. Après, tout dépend de si vous la piochez en début de partie ou fin de partie. Je vous conseille de la garder en main de départ parce qu'elle est vraiment très forte. En plus, et bien sûr, elle fait un très beau combo avec la protectrice sulfurie ou l'Argus au choix. Deux Crash Vase, c'est très fort aussi. On a besoin de provocation pour tenir tous ces decks aggro qui nous empoisonnent la vie sur le ladder. C'est fort et ça ne combat avec rien, c'est très polyvalent. Oreb, c'est pareil, pour embêter les mages, parce que le mage est le grand problème de ce deck, tout comme le prêtre, qui avec ses bombes de lumière, ses mots de l'ombre mort, vous embête beaucoup. Alors, le privé de ça, c'est très fort. Par exemple, il ne pourra pas vous tuer un de vos géants, le tour prochain, vous pourrez avoir le kill grâce à ça. Un robot de soins antique, alors on peut en mettre deux, c'est même peut-être préférable d'en mettre deux. D'ailleurs, je vais peut-être le faire en direct. On va enlever un voile de mort et on va mettre deux. Deux robots de soins antiques, voilà. Deux robots de soins antiques parce que ça, le démoniste, il perd beaucoup de points de vie. Le chasseur, comme au moins une game sur 3 vous avez un chasseur face à vous, et bien vous avez vraiment besoin de ce heal. Par exemple, vous pouvez jouer un géant de lave et ensuite enchaîner avec un robot de soins antique. Le tour prochain, vous pourrez vous encaisser des dégâts et ensuite vous rejouerez un robot de soins antique et avec vos géants, vous aurez fait le travail et toutes vos provocations en général. Siphonner l'âme, il y en a qui en jouent deux, il y en a qui en jouent un. Ça dépend des variantes, bien sûr. Le siphonner l'âme, c'est fort. Au moins un. Il y en a qui en jouent pas, mais moi j'aime pas ne pas en jouer. Déjà que ça rend 3 points de vie, donc rien que pour ça c'est pas mal. Et ça détruit n'importe quel serviteur. Ouais, c'est très fort. C'est très fort. Tout deck se doit d'en avoir au moins, à mon avis. Sauf les os, bien sûr. L'empereur Torisan, je vous l'ai dit, j'ai remplacé par Jaraxxus, voilà. C'est très fort, la meilleure carte, sans doute la meilleure légendaire de Blackrock Mountain. Sylvanas Coursevent, la meilleure légendaire du jeu classique. La meilleure légendaire du classique, voilà, tout simplement. Et suivi de Dr Boom, la meilleure légendaire de GVG. Les deux meilleures légendaires ensemble, ça fait souvent le café, on les retrouve souvent ensemble. Très souvent même. Et parce que c'est trop fort, tout simplement. Ils font toujours combiner des trucs plus forts, comme ça les rend encore plus forts. Deux géants des montagnes, après les fameux 4 géants là, les deux géants des montagnes, que tu peux jouer tour 4 si tu les as en main de départ, à force d'utiliser ton pouvoir héroïque, bien sûr, faut pas avoir peur de perdre des points de vie en unlock, c'est très important. Et les géants de lave qui vous permettent de faire des grosses créatures pour vraiment pas cher, parce qu'en soi elles coûtent 20, mais ironie c'est ironie du sort, ce sont les cartes les plus chères du jeu, mais elles deviennent très vite les moins chères du jeu, donc c'est assez marrant. Et en plus c'est des 8-8, ne serait-ce qu'elles coûtent 7, déjà elles sont rentabilisées à mort. Alors si en plus elles coûtent 0, alors là je ne vous parle même pas de la combo. Bien sûr, je ferai les tutos pratiques dans une seconde partie de la vidéo où je ferai une game pour vous montrer ce que je dis et pour vous apprendre un peu plus à jouer ce deck.
Pour faire quelques remplacements vite fait, alors on pourrait remplacer Docteur Boom, on peut si on n'a pas, mais ça c'est vraiment si vous avez pas le choix parce que voilà, Infernal de l'effroi. On peut en mettre un deuxième avec pour remplacer Sylvanas ou alors un Kern, un Harrison Jones, un le gros déchiqueteur feuilleté là 6-4 pour 6. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Empereur Torusan, voilà, dans le même esprit. Voilà, on peut mettre bien sûr Jaraxxus sans problème, Mal'Ganis aussi, donc c'est très fort. Mal'Ganis et Jaraxxus rendent plus à la place de Sylvanas et Empereur Torusan. En général, on laisse Dr Boom parce que c'est une très bonne légendaire, tout simplement. Voilà, les remplacements après se font tout seuls en général. Après, c'est à vous de tester, de voir les cartes qui vous manquent, si vous manque du soin ou n'importe, ou de l'agression, vous rajoutez selon vous avez besoin. On peut mettre des crocs zombies aussi, selon les variantes, enfin bref, voilà. Vous avez compris le délire. Donc je vous retrouve dans une seconde partie de la vidéo pour un test gameplay où je pourrai vous expliquer ce que je dis et ce que je ferai pendant la partie. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous.